Bonjour, dans Sud-Ouest, Charente-Maritime cette semaine, un début de semaine encore très riche en actualité. Nous avons commencé par traiter un sujet assez spectaculaire et qui n'arrive pas tous les jours, à savoir la destruction d'une cité assez importante, voire très importante à l'échelle de l'agglo rochelaise à Étré. C'était des bâtiments des années 60, très décatis, abandonnés depuis des années. Cité Pierre Loti, dont la construction, donc la destruction, pardon, a débuté lundi. Donc on a suivi évidemment euh, ce, ce pan d'histoire avec des reportages photos, des vidéos. On a fait parler des anciens locataires qui n'y vivaient plus évidemment depuis des années, qui nous ont confié leurs grandes émotions, leurs souvenirs des lieux. Voilà, un pan de la vie rochelaise qui disparaît. Et on est parti pour 7 mois de travaux avec des nouveaux bâtiments donc, qui naîtront prochainement, plus adaptés au confort moderne et aussi à l'architecture, parce que ces bâtiments étaient quand même devenus très laids avec le temps. Donc voilà, on a suivi ça, on le suivra pendant des semaines et des mois. On verra grandir ces nouveaux ensembles, tous ensemble, sur sudouest.fr et sur nos éditions papier. Nous avons aussi, alors ça dans le journal de jeudi, entamé une enquête sur les marais de Brouage, alors pas du tout d'un point de vue patrimonial et architectural, Brouage et ses marais avec cette citadelle de Vauban. Là, c'est son rôle environnemental en termes de lutte contre la sécheresse, hein, ça date de plusieurs siècles, et donc on décrypte un petit peu son rôle à ce niveau-là, à découvrir donc dans le journal de jeudi. Également lancé cette semaine, et ça se poursuivra pendant plusieurs jours, une série d'été. On arrive bientôt à la fin de l'été, mais on a encore quelques séries euh, à, à publier sur la Haute-Saintonge exclusivement, donc à Jonzac et autour de Jonzac, sur des éleveurs, essentiellement donc des agriculteurs ou des maraîchers, qui ont vraiment fait leur beurre, si on peut dire, pendant le Covid. Il y a plein de sociétés qui ont évidemment ont beaucoup souffert, voire plus que souffert. Eux, ils s'en sont sortis avec une démarche évidemment très empathique, hein, de nourrir les gens, d'avoir le sentiment de jouer un rôle important en ces périodes troubles. Et surtout, ils s'en sortent. C'est pas forcément des gros exploitants, mais on raconte leur vie, leurs inquiétudes et aussi leur bonheur, puisque la période n'a pas été si difficile à vivre pour eux d'un point de vue économique au moins. Donc à découvrir toute la semaine dans nos éditions, dans notre édition de Charente-Maritime.